Quelles sont les 3 raisons pour lesquelles ton ex va revenir vers toi? Je sais, mon ami, que tu es dans une phase difficile, où tu te poses énormément de questions. Sûrement, tu cogites, sûrement, justement, tu regardes absolument tout le temps ses abonnés, son nombre d'abonnements sur Instagram, ses connexions sur WhatsApp, son score, Snapchat. Ah oui, les gars, je vous connais trop bien. Vous savez pourquoi je vous connais trop bien? Parce que moi aussi, je suis passé par ce genre de phase. Moi aussi, j'ai été à ta place à regarder des vidéos. Je sais. Et moi, maintenant, je suis de l'autre côté. Maintenant, voilà. On va dire les 3 raisons qui pousseront vos ex à revenir vers vous. J'espère que vous m'écoutez bien parce que ça sera extrêmement important. Premier point, la curiosité. En fait, lorsque votre ex vous a quitté, fondamentalement, c'est le ressentiment négatif qui a fait que elle a acté le fait et confirmé le fait qu'elle n'avait plus de sentiments pour vous parce que vous n'étiez plus assez masculin. Du coup, elle vous a dégagé comme une merde et voilà. Maintenant, il y a forcément un moment où elle va repenser à vous parce que le ressentiment négatif qu'elle a créé sur le dernier tiers de la relation va se diluer avec le temps. Et lorsqu'il se diluera avec le temps, eh bien, elle va penser à vous. Elle va plus penser aux moments positifs, etc. Et le fait de se poser la question, mais attends, mais il devient quoi? Et bien ça va déjà être la première cause qui va faire revenir votre ex vers vous. Mais elle ne va pas revenir vers vous parce que vous lui avez trop manqué. Second point, le manque. Alors oui, il peut avoir du manque. C'est possible. C'est sûrement aussi pour ça qu'elle va revenir vers vous. Mais c'est pas exclusivement pour ça. Lorsque votre ex revient vers vous, les gars, pour ceux qui n'ont jamais connu ce genre de situation, et si tu as plus de 25 ans et tu n'as jamais connu ce genre de situation, tu devrais te remettre en question. Je bois un peu de Red Bull. Pourquoi je vous dis ça? Et pourquoi je vous dis que vos ex vont subir le manque, effectivement, mais ne vont pas revenir exclusivement pour ça? Parce qu'en fait, c'est vrai que vous lui manquez. Vous lui manquez un peu, c'est vrai. Mais la curiosité est beaucoup plus forte. Mais qui s'accompagne du manque, c'est vrai. Il y a eu des bons moments, c'est vrai, etc. Peut-être qu'il les vit avec une autre femme, etc., etc., etc. Et là, ça crée de la curiosité, mais surtout du questionnement, soi-disant du doute. L'attraction, encore une fois, je le répète, se fonde sur la séduction même sur le doute de vous perdre. C'est ça, en fait, qui va vraiment faire revenir votre ex. C'est est-ce que je l'ai encore dans la poche? Il me manque un petit peu, mais est-ce qu'il est passé fondamentalement à autre chose? Ce qui relie surtout sur de l'ego. En fait, les 2 premiers points sont intéressants, mais c'est plus le 3e qui nous intéresse. Vos ex sont exclusivement égoïstes. Les gens sont égoïstes, vous êtes égoïste, vous aimez votre ex par rapport à ce qu'elle vous fait ressentir, pas réellement pour elle. Parce que si je vous demandais souvent ce que votre ex a de spécial, vous allez me dire elle est drôle, belle et intelligente. Ah, elles sont toutes belles, drôles et intelligentes? Je ne crois pas. Moi, ce que je crois juste, c'est que vous aimez votre ex par rapport à ce qu'elle vous a fait ressentir. Bien. Maintenant, elle appréciera justement votre validation par rapport à sa perception des choses. Et le fait que vous puissiez la valider, ça validera la décision qu'elle a bien fait de vous perdre. Parce que elle pourra revenir vers vous, vous la validerez, et du coup elle se dira mais ce mec-là il n'a aucun ego, c'est de merde. Attends, je reviens vers lui 2 mois plus tard, et le gars il m'accepte. C'est pas un homme ça. Et croyez-moi, elles sont très très dures. Donc votre ex va sûrement revenir pour son petit ego, pour conforter celui-ci, pour conforter justement le fait qu'elle se trouve exceptionnelle, pour conforter le fait qu'elle se trouve super belle, et pour conforter le fait que oui, elle a bien de la valeur, et surtout auprès de ses ex, et qu'elle peut vous récupérer comme ça, si elle en a envie. Attends, vous imaginez juste le pouvoir que vous lui donnez? C'est extrêmement intéressant. Vous imaginez juste, vous pouvez revenir vers une ex, bam, c'est sûr, vous l'avez. C'est plaisant quand même. C'est exactement la même chose pour elle. Et donc, vous ne devez pas lui laisser cette perception. Et même, je vais vous dire, les gars, vous ne devez absolument rien laisser à vos ex. Rien. Lorsqu'elle va revenir, ça sera surtout pour de l'ego. Même si elle revient prendre de vos nouvelles, blablabla, blablabla, bullshit, ok? On s'en fout totalement de ce qu'elle dit. On sait que c'est pour son ego, ok? Si c'est pour ça, il faut froisser son ego. Pas en étant ultra froid, pas en ne répondant plus. Vous pouvez le faire, mais c'est pas ce qui fera revenir réellement votre ex.
Parce que là, oui, vous allez froisser son ego, mais un peu trop. Ce qu'il faut, c'est toujours répondre moi. Répondre moi. Répondre moi. Et attendre même qu'elle s'investisse. Comment ça va? Salut, je reviens aux nouvelles. Ça va et toi? Vous ne faites pas plus d'efforts que ça. Et c'est toujours, vous ne faites pas d'efforts, elle doit en refaire. Et si elle n'en refait pas, elle va niquer sa mère, tout simplement. Ok? Je l'ai dit dans un de mes lives, c'est très vulgaire ce que je veux dire. Mais soit, elle y va fort. Elle suce grave. Soit, elle va se faire foutre, tout simplement. Et quand je dis elle suce grave, encore une fois, je prends des mots vulgaires pour que ça puisse vous impacter et que ça puisse vraiment vous aider, c'est soit elle revient et elle crée des discussions et c'est elle qui s'investit et vous n'hésitez pas à ne donner aucune issue, n'hésitez pas à laisser juste un oui sans un et toi pour savoir si elle va continuer. Et surtout, vous la laissez faire les pas, les pas, les pas, les pas, les pas. Comme cela, vous arriverez à savoir quel est son niveau d'investissement. Et elle, ça va lui faire se dire « Mais attends, mais il s'en fout. » Et s'il s'en fout, bah, c'est intéressant. Pourquoi il s'en fout? Il a trouvé une autre femme, il s'en fout de moi, mais attends, je suis pas assez bien. Bam, il m'intéresse. Vous devez juste connaître l'historique même de vos ex. Les femmes sont fascinées par les enfoirés. Vous ne devez pas être gentil avec votre ex. Vous devez être juste. Et posez-vous la question, lorsque vous lui parlez, est-ce que je serais prêt à montrer cette discussion à tous mes amis? Est-ce que je serais prêt à montrer cette discussion et la mettre en story sur mes réseaux sociaux, à quel point je suis fier de celle-ci et à quel point j'ai dominé mon ex? Si ce n'est pas le cas, ne faites pas les actions que vous avez envie de faire, tout simplement. Mais je sais que c'est un sujet compliqué. Et ce qui en a fait même mon métier, voire même mon expertise. Donc, si vous voulez, les gars, avoir des conseils personnalisés, envoyez-moi un message directement sur mon Instagram. Le lien est en description. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. D'accord? Chez nous, on ne s'égare pas, on ne tortille pas. On dit les choses clairement et telles qu'elles sont. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je vous souhaite une bonne journée, les gars. Ciao!